Et puis ce troisième roman, qui est apparu récemment, et qui raconte l'histoire d'adolescents qui sont au centre, dans le fond, même adolescents et jeunes, un petit peu plus, je dirais, plus jeunes qu'adolescents, parce que c'est 17 ans environ, 16-17 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans ce monde des adolescents, justement? Okay. Moi, en fait, je considère que c'est peut-être le monde des jeunes adultes, là. Et c'est un thème complètement différent des deux autres romans. Alors, Fidèle Trahison, c'était vraiment un roman de meurtre là, qui montrait comment on vivait dans un village en 1952. Mère porteuse, la thématique est sur l'eau. Ici, c'est dans la forêt. Et ça se passe dans un milieu un peu comme c'est Rimouski et c'est les environs. J'ai voulu faire ce livre-là parce que moi-même, j'enseignais à ces adolescents-là des 16, 17, 18, 19 ans, là, les dernières années. Et je voyais comment souvent ils étaient pris avec des cas de conscience. C'est-à-dire, ils voyaient des choses, que ce soit la drogue, des passeurs de drogue, que ce soit du taxage, que ce soit du braconnage. Puis ici, on a quand même un milieu forestier dans les paroisses plus à l'intérieur des terres. Et des jeunes voyaient des coupes de bois illégales. Alors, ils avaient beaucoup ils voyaient toutes sortes de choses, dans le fond, qui allaient à l'encontre de leurs valeurs, mais pour lesquelles ils étaient démunis. Comment faire pour déclarer ça? Comment faire pour me sentir bien dans ce que je vois? Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'avec un livre, en leur demandant aussi comment ils s'y prennent pour s'en sortir, quand il y en a qui sont pris dans un réseau de drogue, ou quand il y en a qui sont pris dans d'autres... avec d'autres problèmes, d'autres problématiques, même des enfants violentés, des filles abusées, des jeunes filles qui pensent à l'avortement. En fait, tous les problèmes auxquels les adolescents sont confrontés. Et j'ai eu des conseils. J'ai eu des conseils d'élèves. J'ai eu des conseils du policier communautaire, M. Gagnon. J'ai eu des conseils de l'hôpital. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, en fait, qui m'ont donné des pistes. Et moi, je les ai adaptées pour des jeunes. Et j'ai réussi. Vous savez, mon petit bonhomme, là, d'Artagnan, il en arrache. Là, il y a vraiment, il faut vraiment qu'il aille puiser à l'intérieur de lui-même toutes ces belles valeurs de courage et de droiture que tous nos enfants ont. Là. Ils ont tous ça. Sauf que souvent, ils sont démunis, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors, c'est un roman où je leur ai mis de l'action pour pas qu'ils s'ennuient. Je voulais aussi les inciter à lire. Et les parents se retrouvent très bien là-dedans parce que le piège, c'est à double sens que j'ai utilisé ce mot-là. Le piège, c'est pour la mère, cette mère qui est une Montréalaise, divorcée, qui décide de quitter la grande ville pour protéger ses enfants, d'aller vivre dans un 7e rang, où elle pense et de vivre de simplicité volontaire, où elle pense qu'ainsi ses enfants pourront être protégés contre tous les problèmes sociaux. Mais elle est prise elle-même au piège parce que ainsi elle marginalise ses enfants. Et c'est l'envers du bon sens dans ce livre-là. Généralement, les adolescents vont chercher toutes les occasions pour ne pas aller à l'école. Une tempête, entre autres, quel bonheur. Alors que mes deux adolescents, là-dedans, ils veulent aller à l'école, mais la mère, l'école, elle n'y croit pas. Elle est assez instruite pour pour élever ses enfants. Alors, l'école, elle envoie ses fils parce qu'il y a une obligation de le faire, mais elle ne force pas pour ça. Alors que les garçons, c'est leur milieu de socialisation. Alors, on comprend qu'ils veulent y aller. Hein? Tout à fait. Et la mère impose quand même beaucoup sa façon de voir les choses dans le roman. Oui. Et en plus de ça, je veux dire, elle pratique le végétarisme. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est bien, là, je n'ai rien, moi, contre le principe. Sauf que les adolescents, eux, il s'agit que ça vienne de la mère, qu'ils n'aient surtout pas envie de ça. Alors, c'est un petit peu
cette contradiction-là. Pour ce qui est du piège, quand on parle des adolescents, eh bien, c'est que naïvement, comme beaucoup de jeunes, naïvement, ils se font embarquer dans un... ils se font prendre au piège, ils se font embarquer et puis finalement, quelques-uns s'en sortent, puis d'autres s'en sortent pas. Puis souvent, quand ils ne s'en sortent pas, c'est pas parce que c'est des mauvais enfants, là. C'est qu'ils n'ont pas rencontré la bonne personne pour les aider, ils n'ont pas pris les mesures non plus, ou ils ne savaient tout simplement pas comment faire.